Allez frérot, là il faut que je vous raconte, j'étais en soirée, il y avait genre 3 personnes, 2 groupes de 2 filles. Dans un des 2 groupes, il y avait 2 bonnes meufs. Je me suis dit, allez frère, vas-y, lance-toi. J'étais vers la meuf qui me plaisait le moins, j'ai dit, c'est quoi, il faut que tu me donnes un conseil pour pécho le numéro de ta pote. Toi tu la connais bien. Mais j'ai dit en face de l'autre, parce que je me suis dit c'est en mode blague. Et il a dit, ouais, tu sais quoi, elle c'est une magicienne, elle a pas de numéro. J'ai dit, putain, trop bien, tu vois, après j'ai improvisé dans le troll parce qu'elle m'a trollé. Je me suis dit, trop bien, au moins personne va lui briser le cœur. Après elle a dit, t'inquiète, son cœur il va très bien. Après je dis, ouais, vous savez quoi, je vais vous expliquer comment détecter les charros. En fait j'étais en train de bader comme d'habitude. Je faisais mes courses tranquille. Il y avait 3 meufs qui discutaient, j'étais là en mode, putain, elles ont l'air tellement à l'aise. Putain, je vois un gars, je me suis toujours dit c'est un groupe aidé, mais en fait il arrive à tchatcher avec une meuf trop belle. Elle est vraiment super canotée, vraiment canon de chez canon. C'est pour ça que des fois je me dis, on peut se tromper, on croit que certaines personnes c'est des PD. Enfin, bref, il y avait les 3 meufs qui discutaient quand j'étais en train de faire mes courses. Il y a un gars qui a débarqué, il a dit ouais super les nudes avec tatata. En fait je pense qu'il a voulu foutre la honte à cette meuf en disant comme ça tout fort devant ses 3 potes. Et la meuf elle était... Franchement j'arrive toujours pas à comprendre ce qui m'est arrivé. Quand je vois ce gars, j'étais sûr que c'était un PD, j'avais vraiment jamais vu avec une meuf. Là je le vois avec une meuf super fraîche. Je me dis putain, je me dis il y a des filles super fraîches à Fribourg, ça je sais. Genre j'ai déjà remarqué. Après je me dis, c'est simple, il suffit de parler aux meufs. Après je me dis, mais sérieusement frère, j'ai déjà essayé, j'ai déjà vraiment testé. Après bon, on peut dire ouais, je suis un mauvais dragueur et tout, tu vois. Je vais pas me concentrer sur des trucs et passer à côté de ma vie, tu vois. Passer à côté de ma putain de jeunesse, frère. Très des gens, mais bon apparemment il y a beaucoup de gens qui ont décidé de me faire chier. Après on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire mais c'est normal, si tu sais pas draguer, on va te faire chier. En plus je le voyais, il faisait rire la meuf. Après je me dis, ça veut jamais rien dire parce que j'ai parlé à plein de meufs qui ont rigolé et qui au final, quand je leur ai dit ouais, tu veux pas qu'on reste en contact pour aller boire un verre, elles me disaient non, c'est gentil, je suis pas intéressé. Enfin, pour moi en tout cas, une meuf qui rit, ça veut jamais rien dire. En plus, on peut dire ouais, qu'il y a des meufs qui font semblant de rire. J'en sais rien, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, je regarde des gens qui discutent ensemble et je me dis oh putain, je suis sûr ils doivent baiser ensemble. Mais comme je dis souvent, on sait rien qui c'est qui baise. Genre personnellement, moi, si tu connais pas assez de monde, tu peux pas savoir qui c'est qui baise. Parce qu'il faut connaître, il faut avoir des potes. C'est que quand t'es pote avec certaines personnes que les gens ils vont te donner des informations. Mais autrement, tu survoles les choses et tu vas rien savoir en fait. Au moins je suis performant dans quelque chose, c'est dans le fait d'être mauvais en drague. Après je pourrais dire ouais, au moins je suis courageux. Mais c'est même pas vraiment du courage parce que j'ai dû vraiment me frapper pour faire des choses que j'avais pas envie de faire. J'avais pas envie de parler aux meufs. Je me disais j'ai pas envie de faire ça. Je me suis poussé à y aller. Les meufs, en tout cas, elles me rejettent facilement. On peut dire que c'est une bonne chose, tu vois, parce qu'elles se sentent pas obligées de se dire ah, il a mis toute son énergie, je vais lui laisser une chance. Moi, elle me rejette, voilà. Un truc super différent entre les hommes et les femmes. Genre, par exemple, là, j'étais au taf et je regardais depuis la vitre. Et, je vois une meuf passer, une meuf que j'ai déjà vue et à qui j'ai essayé de parler 2-3 fois, mais ça n'a rien donné, tu vois. Je me suis dit, elle est super fraîche. Et je me suis dit aussi que c'est sûr qu'elle baisse, tu vois. Genre, elle est belle, c'est une belle femme. Une femme qui est belle, genre, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein de gars qui vont dire on va baiser cette meuf parce qu'elle est belle, tu vois. Genre, c'est un motif suffisant pour que les meufs, qu'elles baisent avec des gars, tu vois. Les gars, ils se disent on va pas passer à côté de ça. Tandis que quand t'as un gars, t'es BG ou pas, voilà, si t'es très BG, oui, mais si t'es moyen BG, il n'y a pas des meufs qui vont dire ah, on va baiser ce gars. Genre, elles s'en battent les couilles, tu vois, elles ont d'autres propositions. C'est là où on voit les stratégies masculines, féminines sont différentes. D'ailleurs, il y a un gars, il disait qu'il était puceau. Enfin, je sais pas s'il était puceau, mais il disait qu'il n'arrivait pas à choper des meufs. Et il disait, ouais, je vais pas arriver à pécho des meufs, c'est sûr. Je vais finir ma vie tout seul. Et il y a toujours des gars qui disent ça, en fait. Et des fois, il y a des meufs qui disent aussi ça. Elles baisent, mais rien de durable. Ou bien c'est des meufs qui n'ont pas envie de baiser parce qu'elles font pas confiance aux gars. Mais ouais, il y a ce gars qui se plaignait. Après, il y a un gars qui disait ouais, il faut pas chercher l'amour, ça va venir comme ça. Après le gars il dit ouais, mais je crois pas que ça va venir comme ça, tu vois, t'es obligé de sortir
Et puis t'es obligé d'essayer de pécho. Bah ouais, voilà, tu vois, je veux dire, si t'es un gars et t'essayes pas, il va rien se passer en fait. Et puis tu peux rester facilement puceau toute ta vie en fait si t'es un gars. Je viens de revoir une meuf, j'ai été lui parler. En mode ouais, je sais pas. Après elle était là en mode ouais, mais en fait t'es un gros charreau. Et j'ai pas envie de parler avec des gros charreaux. En fait, tu vois, les meufs, elles me font passer pour un gros charreau alors que tu vois, si t'es un puceau et puis tu parles à plein de meufs, tu passes quand même pour un charreau, tu vois. Enfin, pour elles, il n'y a pas de distinction. Charreau, ça veut dire négatif. Ça veut dire tu prends pas en considération la meuf en tant que telle, mais tu veux juste tremper ton biscuit dans le maximum de meufs. Ce qui est pas faux de toute façon, tu vois. Je me dis, mec, tu peux pas te focaliser sur une seule meuf si t'as pas de technique. Après, moi, je fais toujours comme ça. Après, on peut dire, ouais, c'est une sorte de façon de se plaindre. Mais elle, par exemple, je la kiffais bien. J'ai essayé de lui parler. Elle m'a jamais mis un stop. Jamais elle m'a dit, ouais, écoute, arrête de me parler, tu vois. Tu sais très bien, si une meuf, elle veut pas te parler, elle va te faire ressentir. Mais là, elle était assez ouverte. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, je l'ai vu avec un autre gars et je me suis dit, frère, laisse tomber, tu vois. Si une meuf, je la vois avec un autre gars, et en plus, c'était un peu fait exprès parce qu'elle passait exactement au même endroit où j'allais d'habitude. Et elle savait que j'allais là. Je pense qu'elle s'est dit, ouais, je vais essayer de le rendre jaloux. Enfin, il y a des meufs qui utilisent ce genre de technique. Mais moi, personnellement, ça me dégoûte. Je me dis, il y a d'autres meufs, je m'en fous. Je préfère souffrir et essayer de trouver une autre meuf plutôt que essayer de courir après une meuf qui veut jouer sur la jalousie, essayer de me rendre jaloux. Alors que pour moi, ça me dégoûte. Tu vois, je me dis, elle va baiser avec ce trou du cul, mais va te faire foutre, tu vois. Quand je l'ai revue, cette fille aujourd'hui, je me dis, putain, elle est monstre canon. Enfin, j'ai rencontré des meufs super canon, mais ma vie de puceau, mec, m'a pas aidé, tu vois. Je veux dire, une vie de puceau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas confiance. La vie de puceau, c'est ça. Il y a un gars, justement, il s'exprimait sur un réseau anonyme et il disait, je vais jamais rencontrer de meuf. Et il y a toujours des meufs ou des gars qui vont dire, ouais, bah c'est normal, avec une attitude comme ça, tu vas jamais choper en fait. Il y a toujours des gens qui vont dire ça. Il y a toujours des gens qui vont dire, voilà, si tu as un comportement de puceau, tu baisseras pas en fait. Et pour eux, le comportement de puceau, c'est une personne qui n'est pas sûre, qui manque de confiance, qui montre qu'il est insécure. En fait, les meufs sont allergiques à l'insécurité. Moi, en tout cas, le physique, ça compte très peu quand on parle de séduction en matière de femmes. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu plein de gars qui étaient vraiment chum avec des meufs. Je me dis, mais ça veut rien dire le physique. Il faut se concentrer sur la tchatch. Après, la tchatch, elle vient pas si t'es quelqu'un d'insécure. C'est vraiment ça le problème. Même ce que les gens ils disent, ça le prouve. S'ils disent, ouais, si tu parles comme ça, les meufs, ça va faire fuir les meufs. Si tu dis que tu vas finir seul, que tu t'ennuies, que les meufs, elles détestent quand tu as l'air désespéré. Mais qu'est-ce qui fait que tu peux avoir l'air désespéré? C'est quand tu manques de certitude en fait. C'est quand tu te dis, ouais, ça marchera pas. Voilà, ça fait désespérer en fait.